Coucou mes chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir dans quelles énergies ce qui vient à vous. En fait, on va même aller un petit peu plus loin dans le sens où euh, je vais expliquer, en tout cas je vais essayer, d'expliquer l'énergie Gémeaux pour que peut-être vous preniez conscience de certaines choses vous concernant, bien sûr, tout en sachant que vous n'êtes pas que Gémeaux, hein, dans votre carte du ciel, lorsque vous êtes né, tous les signes étaient présents, d'accord? Donc, vous incarnez tous les signes de la roue zodiacale, mais votre énergie, parce que quand vous êtes né, il y avait le soleil en Gémeaux, et cette énergie Gémeaux. Euh, alors, je dois dire que ça n'a pas été simple pour moi de m'imprégner de votre énergie. Alors, je suis pas un signe de d'air. Et en plus, c'est même un signe d'air que je suis. Mais du coup, il m'a fallu quelques heures pour m'imprégner un petit peu de votre énergie. Et là, je suis revenue à mon centre. Donc, je vais essayer de parler de votre énergie au travers de mon prisme à moi. Et de ce que je capte de cette énergie-là, c'est que vous êtes un signe qui essayait par des mots ou par l'intellect de tout comprendre, de tout expliquer et de tout rationaliser. Et en fait, dans le Gémeaux, il y a une forme de dualité. On a au niveau du glyphe, on a deux droites qui relient le ciel et la terre, d'accord, et verticales, pardon, et deux droites horizontales qui est dans une forme d'écho, enfin qui se répond un petit peu comme ça en écho, et ça peut provoquer comme euh, des personnes qui parlent beaucoup, et qui ont du mal à se concentrer, qui font commencent plein de choses, d'activités, de, de d'essayer de faire des activités pour comprendre ce que vous avez, ce que vous traversez, par exemple, ou comprendre je ne sais quoi. Mais la vie, c'est comme si à chaque fois, la vie vous répondait en écho en vous disant, mais on peut pas tout rationaliser. Et du coup, c'est comme si ça essayait de vous faire basculer dans un versant ombre pour voir que tout n'est pas d'une seule couleur et que il y a l'aspect lumière, l'aspect ombre, et grâce à, à ça, vous pouvez passer d'un niveau de conscience, en prenant conscience de ça, hein, vous pouvez arriver à passer de un niveau de conscience qui fait que vous parlez beaucoup, vous passez d'un truc à un autre, vous intellectualisez, vous essayez de rationaliser, etc., à, euh, à essayer de faire du lien entre les gens, à essayer de passer à quelque chose de... Ah, comment j'ai expliqué ça? En fait, l'objectif final, c'est la bonté. Le taureau, c'est la beauté et vous, c'est la bonté. La bonté, pardon, dans les relations humaines au travers de l'intellect. Puisque vous êtes un signe d'air, donc euh, votre énergie est celle, en tout cas, votre réalisation personnelle passe par, entre autres,
cette essence. Alors attendez, parce que il y a quelque chose, je sais pas si ça va continuer en fait à, à tourner, mais bon, peu importe, on verra bien si ça bug ou pas. Sinon, ben, je recommencerai. Mhm. Ce que je voulais dire. Ah oui, c'est ça. C'est votre capacité à pouvoir penser par vous-même. C'est-à-dire euh, que le fait de prendre conscience du non-jugement et que tout a un aspect ombre, que tout a un aspect lumière, ça peut vous permettre de vous rassembler autour d'une seule énergie qui, euh, grâce à votre signe en face, qui est le Sagittaire, va vous permettre de trouver comme une forme de quête, de motivation et de sortir de l'inertie qui vous fait un petit peu peur et qui est l'aspect ombre, en tout cas comme ce que vous pouvez ressentir du taureau, d'accord? Enfin, de l'énergie taureau, hein. Eh bien, l'énergie feu, en l'occurrence du Sagittaire, donc qui est du signe en face, peut vous permettre cette mise en mouvement vers cette capacité de pouvoir avoir un raisonnement moins comme ça. C'est pas que vous êtes rigide intellectuellement, hein, parce que en plus, pas du tout. Parce que les trois premiers signes du zodiaque sont plutôt, enfin, sont totalement plutôt naïfs. Vous, en tant qu'air, et donc ça se traduira sur le plan intellectuel, c'est une forme de naïveté intellectuelle qui fait que parfois, lorsque vous dites quelque chose, eh ben, vous rendez pas compte de l'impact chez l'autre que ça peut avoir. Et ça, c'est bien aussi de se rendre compte, si vous regardez cette vidéo pour quelqu'un, que l'autre vous dit pas ce qu'il vous dit, en tout cas potentiellement, pour vous faire du mal. C'est juste une forme de naïveté intellectuelle parce que pour le moment c'est pas encore construit. On est juste au tout début, vous voyez, de la roue zodiacale. On n'est pas encore à on n'est pas encore à l'énergie du Verseau. Au milieu, il y a la Vierge. Ok? Donc il y a une construction qui se fait comme ça pour arriver, en tout cas pour vous, à la bonté au niveau de la relation entre les personnes sur un plan intellectuel. Alors, on va prendre ce jeu-ci et on est parti pour voir ce que, d'une certaine façon, l'énergie Gémeaux a à vous dire pour ce mois de mai, pour vous faire grandir. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. L'entrave, en plus, c'est absolument magnifique. Vous êtes un signe d'air et vous voyez comment cette personne arrive à se relier au nuage, au ciel. Alors ici, à l'élément air, on va dire, d'accord, on n'est pas quand même sur le plan de la matière. Donc c'est très joli. Donc ça peut prendre du temps, mais c'est en bonne voie. Déjà le fait de le réaliser quelque part, eh ben ça vous y aide. Donc c'est magnifique. On va voir s'il y a autre chose. Alors oui, il y a autre chose. Attendez. Hop. Il y a deux bouts. Hop, hop, hop. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté.
Vous voyez comment cette énergie Sagittaire, vous pourrez aller voir le Sagittaire qui va venir dans quelques jours pour essayer de prendre conscience de cette énergie Sagittaire pour pouvoir arriver à, à avancer et à aller vers ce vers quoi votre âme, votre enfant intérieur, le divin, la source, Dieu, vous voyez comment vous appelez ça, mais en tout cas, comment ça vous parle et comment cette énergie intérieure cherche à vous guider, à vous aiguiller pour vous amener vers... Alors, ça va sûrement passer par la communication, hein, peut vous amener, et avec la légèreté, il y a ça aussi, hein, le Gémeaux, pensez à mettre un petit peu de souplesse et de légèreté dans vos actes et dans ce que vous êtes, parce que ça va vous aider. Ça, c'est également très important pour vous. Ensuite, je vais prendre ce jeu-ci et hop, oh, on a les trois mêmes couleurs. Ok, alors on va pousser un petit peu. Il y a la vérité, la célébration et guide. Oh, c'est rigolo, on a la lumière à chaque fois. Donc alors là, vraiment, écoutez votre lumière intérieure, votre guide ou ange gardien ou voilà, parce que de toute évidence, c'est comme si c'était le fil conducteur pour trouver votre vérité intérieure, d'accord? Votre réalisation, votre au-delà de réalisation, c'est plutôt c'est comme s'il y avait un besoin de un peu de feu, vous voyez, de mettre. Pourtant, vous n'êtes pas entouré de feu ni rien, vous, hein. Alors, je sais pas comment ça peut vous parler, mais le feu, c'est la réception. Bon, vous êtes plutôt un signe positif, donc d'extraversion. Donc, osez, bah, vous bougez, hein, de toute façon, hein, donc, bah, bougez, quoi. Euh, mettez-vous debout et avancez de quelque façon que ce soit. Et soyez dans une forme de célébration. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a comme si c'est comme s'il y avait quelque chose à créer, à inventer pour que vous puissiez le voir en fait comme vous liriez un bouquin ou comme vous feriez attention aux mots. Hein, vous êtes le mot. Eh ben, parce que le Gémeaux, j'aime mots. Franchement, hein, j'aime les mots. Eh ben, il y a quelque chose comme ça de, euh, de, 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 de positionner en face. On est vraiment comme sur la lumière, l'ombre, les deux versants. Et ben là, il y a quelque chose comme ça de l'ordre d'une création, qu'elle soit intérieure ou autre, mais en tout cas, elle se, euh, elle vous permet de voir en tout cas la direction, votre lumière intérieure, votre trésor, votre voilà. Voilà. On va quand même demander, ah, allez, tiens, un petit conseil. Le temps. Acceptez que ça prenne du temps. N'ayez pas peur de cette forme d'inertie que vous craignez du taureau, de votre signe précédent. Acceptez que les choses, vous voyez comme ce poulain avant de devenir un cheval de compétition, eh ben, il lui faut du temps. Eh bien, vous, c'est pareil. Et en ça, je trouve que cette création-là, ce truc de regarder comme ça, qui est on avait le guide, hein, donc c'est vraiment ça, c'est avec le temps
la persévérance, que vous allez pouvoir avec le travail, la joie, la légèreté. C'est ce que je disais, vous êtes quand même un signe qui a besoin de légèreté, qui a besoin de... Oui, qui a besoin de légèreté. Donc, allez-y avec tous. En plus, j'étais vraiment sur le 14 tout à l'heure, qui est les loisirs et tout. Alors, on a le travail, mais le travail peut être... vous pouvez essayer de percevoir votre travail, quel qu'il soit, d'accord? Ça peut être votre travail qui vous permet une rémunération ou votre travail intérieur, ou ce vers quoi euh, la vie, entre guillemets, vous guide pour cette expansion. En y mettant la joie, en y mettant... oui, c'est vraiment légèreté qui vient parce que même là, j'ai la carte de l'examen, mais je vois uniquement l'aspect jovial et léger des choses. Donc, euh, euh, ne rentrez pas dans un... En fait, c'est ça, c'est que vous pouvez avoir ce truc de rentrer dans un travail mental et où le ciboulot, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, et vous n'arrivez pas à vous en dépatouiller de ça. Et du coup, c'est comme si ça venait enfermer votre bonheur et votre légèreté. Donc, à partir du moment où vous commencez à prendre conscience de ça, et ben déjà, il y a une porte qui s'ouvre pour laisser sortir ou pour laisser entrer quelque chose ou pour essayer de faire d'être. Ok. Donc ça, c'est important. Et une fois que ça, c'est commencé à mettre à la conscience, eh bien, ce qui doit arriver arrive, hein. Je vous ai bien dit tout à l'heure que la vie vous amenait à vivre des expériences ou des événements euh, ombres, entre guillemets, toujours. Eh bien, c'est justement pour vous faire grandir. Donc, essayez de le vivre plutôt comme ainsi, comme ce travail, justement. En plus, effectivement, vous êtes totalement guidé, protégé, donc avancez avec peut-être votre bouclier intellectuel ou votre bouclier quel qu'il soit. Attendez. Mais oh, regardez, on a cadeau et naissance. Mais au final, ce que vous percevez comme une forme de fatalité qui peut-être par moment peut être un petit peu perçue comme c'est pas cool du tout, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Eh bien, en vrai, c'est juste un pur cadeau pour que vous puissiez naître à vous-même ou pour faire mûrir, naître un projet, en tout cas concrétiser dans la matière quelque chose. Eh ben voilà mes chers Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes et je vous dis à très vite. Bye bye.